Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je vais vous parler du bouton AF On pour la mise au point, le bouton de Back Focus. Alors on a parlé dans le podcast précédent de tout ce qui était mise au point recadrage. Là on va parler du bouton de mise au point, on va libérer le déclencheur de la mise au point pour se contenter d'utiliser le déclencheur pour déclencher, faire de nos photos et utiliser le bouton AF On de notre appareil photo. Alors, tous les appareils photo n'ont pas de bouton AF On, ça peut arriver. Mais vous pouvez quand même, pour la plupart d'entre vous, utiliser ce type de fonction en prenant des boutons. Il y a maintenant dans la plupart des appareils photo récents, vous avez des boutons qui sont paramétrables. Donc vous pouvez utiliser l'un de ces boutons pour le paramétrer pour que quand vous appuyez sur ce bouton, vous fassiez la mise au point. Donc à vous de regarder sur votre notice, de rechercher sur Google, sur YouTube, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que vous pouvez paramétrer cela sur votre appareil photo. Mais regardez attentivement votre notice, je pense que ça doit pouvoir se faire. Moi, je sais que sur mes appareils photo, sur mes Canon, sur mon Sony, j'ai un bouton AF On. J'ai pas de problème, donc j'ai déjà un bouton pour ça. Ça s'appelle peut-être pas toujours AF On, mais bon, vous trouverez des possibilités pour le faire. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a différents types de mise au point. Bon, déjà, les collimateurs dans les appareils photo récents, au niveau des collimateurs, vous avez maintenant des collimateurs sur quasiment la totalité du cadre dans le viseur. Donc vous avez une pléthore de collimateurs, c'est des centaines de collimateurs parfois. Donc on en a énormément. Donc avec l'utilisation de ce type de mise au point AF On, bouton Back Focus, ou si vous utilisez si vous persistez à utiliser que le déclencheur pour ça, moi j'utilise le collimateur manuel, c'est-à-dire que j'ai un petit joystick sur mon appareil photo et je vais sélectionner en permanence le bon collimateur pour faire ma mise au point tout le temps en permanence. Je ne vais pas demander à l'appareil photo de choisir lui-même automatiquement quel collimateur utiliser parce que je considère que c'est à moi de définir précisément où je veux que la mise au point se fasse. Le seul moment où l'appareil photo va prendre le pli sur mon choix, c'est quand je vais faire du portrait. Il va reconnaître un visage et il va automatiquement aller faire la mise au point sur l'œil du personnage que je prends en photo. Donc là-dessus, je lui laisse la main parce qu'il est beaucoup plus efficace que moi et beaucoup plus rapide pour ce genre de choses. Au passage, j'ai paramétré, sur mon Sony, j'ai une touche sur mon objectif. Sur les objectifs Sony, vous avez une petite touche. J'ai paramétré cette touche pour appuyer sur cette touche sur tous mes objectifs Sony. Dès que j'appuie sur cette touche, il reconnaît que je fais un portrait et il va systématiquement chercher l'œil du personnage que je prends en photo. Donc comme ça me permet de garder le doigt appuyé sur cette touche et en permanence, la mise au point est faite sur l'œil de la personne que je photographie et je suis tranquille. J'ai pas besoin d'utiliser la touche AF On par exemple, ça c'est la touche AF On mais qui est directement sur l'objectif. Ça c'est aussi très pratique. Alors c'est pas possible pour les autres marques, mais ça fait partie des particularités de Sony et c'est vraiment très utile. Donc au niveau des collimateurs, je vous encourage à utiliser le choix manuel au niveau des collimateurs. Vous pouvez étendre la sensibilité du collimateur au collimateur à proximité pour avoir une souplesse. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le collimateur, un seul et unique collimateur, on peut utiliser un collimateur et les collimateurs périphériques de ce collimateur. Donc c'est quand même plus souple. Ensuite, vous avez les modes de mise au point. Vous avez la mise au point continue, c'est-à-dire que quand vous avez un sujet en mouvement, eh bien l'appareil photo va le suivre en permanence. Donc il va refaire la mise au point tout le temps pour garder le sujet net. Vous avez le mode de mise au point fixe, qui va, vous allez appuyer, faire votre mise au point et ça va être mise au point va se faire sur un point fixe et ne pas bouger. Donc si vous avez un sujet qui bouge, la mise au point va se faire sur votre sujet, mais comme il bouge, il va sortir du champ de netteté et ça vous risquez des difficultés. Donc ce genre de mise au point est bien quand on a des sujets fixes qui ne bougent pas, pour du paysage par exemple. Pour du portrait, ça sera plus compliqué. Ensuite, vous avez un mode de mise au point qui va être automatique. Donc automatique, c'est l'appareil photo qui va décider s'il va être en mise au point fixe ou en mise au point continue.
c'est lui qui va reconnaître un sujet en mouvement ou un sujet immobile. Alors moi je ne l'utilise pas. Comme j'utilise le bouton AF On, j'utilise une mise au point en permanence continue. Même avec des sujets fixes, j'ai strictement plus aucun problème, mais avec le bouton AF On et la sélection de collimateur manuel, j'ai pas besoin d'utiliser la mise au point recadrage. Comme je vais systématiquement bouger, choisir le collimateur présent sur mon sujet, comme sur mon Sony j'ai des collimateurs sur tout le cadre de mon image, donc j'ai toujours un collimateur à disposition pour faire ma mise au point. Donc avec le joystick, quand on a l'habitude, on bougera très vite le collimateur. La seule difficulté, c'est que les collimateurs sont parfois, dans certaines ambiances, difficiles à voir dans le viseur. Et là, dans ces cas-là, je fais une double pression rapide sur mon joystick pour remettre mon collimateur central. Comme ça me permet de le repérer et de le rebouger pour pouvoir le bouger de façon intelligente. Parce que parfois, je perds la localisation de mon collimateur sensible pour la mise au point. Et c'est compliqué. Donc, une fois que je l'ai perdu, que je ne sais pas où il est, parce que les teintes de mon image font qu'ils se font avec et que je n'arrive pas à le reconnaître. Je ne fais pas la différence entre le collimateur et le sujet que je photographie. Donc j'appuie doublement je fais double pression sur mon joystick et ça me remet le collimateur sélectionné au centre, collimateur central. Donc, ce qui fait qu'une fois que je l'ai repéré, je refais mon déplacement de collimateur et on repart à zéro. Donc le bouton AF On, non, il nous reste un mode de mise au point. Vous avez un mode de mise au point manuel. Donc, c'est-à-dire que vous allez par exemple désactiver l'autofocus sur votre objectif avec, il y a un petit bouton marche arrêt, on va dire, AF On et M pour manuel. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir d'autofocus de l'appareil photo et vous allez être en mode mise au point manuel. C'est-à-dire qu'il va falloir tourner la bague de l'objectif, la bague de mise au point, pour faire votre netteté. Alors en général, sur le Live View, l'appareil photo va faire une loupe. Vous allez regarder sur l'écran de votre appareil photo, le Live View, et vous allez avoir une loupe qui va vous permettre de faire la mise au point. Ça peut être utile parfois quand il fait trop sombre, quand l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point lui-même. On va utiliser ce mode de mise au point parce que c'est compliqué de s'en référer aux automatismes de l'appareil photo et qu'il patine un peu et que c'est compliqué, qu'il n'y arrive pas, qu'il cherche, il ne trouve pas où faire la mise au point. Donc la mise au point manuelle peut être une solution parfois qui peut être intéressante à utiliser. Quand on fait par exemple des contre-jours très violents, un coucher de soleil, l'appareil photo peut avoir du mal, on a une grosse dynamique, des parties très claires, des parties très sombres. L'appareil photo peut avoir du mal à faire la mise au point. Même pour du portrait, parfois un portrait avec le soleil en contre-jour, l'appareil photo va avoir du mal parfois à reconnaître l'œil de la personne et puis il va chercher, il va aller entre le soleil et la personne, il va ramer. Donc parfois une mise au point manuelle, ça pourrait être utile dans la mesure où on a un sujet qui ne bouge pas non plus, qui reste relativement fixe. Donc le bouton AF On, il suffit de paramétrer, d'aller dans les réglages de son appareil photo et de paramétrer le bouton AF On et en même temps quand c'est possible de désactiver l'autofocus, la fonction autofocus sur le déclencheur pour se contenter d'avoir la mise au point sur le bouton AF On ou un bouton de fonction sur votre appareil photo que vous pouvez paramétrer à cet effet, tout simplement. Ce qui fait que quand vous allez faire votre photo, vous sélectionnez le bon collimateur et vous appuyez sur la touche AF On. Alors moi je vous conseille de garder un AF continu avec le bouton AF On, le bouton de mise au point. Parce que comme cela, si vous avez un sujet qui ne bouge pas, votre mise au point va rester sur votre sujet fixe, pas de souci. Même si c'est une mise au point continue, elle va rester sur votre sujet. Et si votre sujet bouge, bien au contraire, la mise au point va être continue et va se faire en permanence de façon efficace. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous prendre le chou sur AF fixe ou AF continu, vous restez sur AF continu et ça va vous couvrir tous les cas de figure sans aucun problème. Évitez l'AF automatique, parce que parfois l'appareil photo peut se tromper, définir que c'est un sujet fixe alors que c'est un sujet mobile, ou à l'inverse, et puis vous faire des résultats qui seront peut-être pas forcément aussi efficaces que si ça avait été un AF continu simple. Donc moi je vous conseille de prendre un AF continu sur le bouton AF On, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes paré à toute éventualité. Ce qui fait que une fois qu'on a goûté, la plupart de ceux qui l'ont utilisé vous le diront, une fois qu'on a goûté à ce type de mise au point,
C'est quelque chose de très efficace et que l'on a au départ, quand on est quelqu'un qui a tout le temps fonctionné avec la mise au point recadrage, c'est pas évident au départ d'utiliser ce type de mise au point. Parce que c'est très déconcertant, c'est très différent des habitudes que l'on a. On doit se faire violence, mais je dirais très vite, on se rend compte qu'on a tout à gagner à utiliser cette méthode-là. Donc en général, on va faire la mise au point, on va appuyer sur le bouton F-on avec le pouce, tout simplement, parce que l'index, le pouce droit, l'index droit, lui, va être sur le déclencheur, prêt à faire la photo. Et c'est là où il va falloir essayer de perdre cette habitude d'appuyer sur le déclencheur, légèrement sur le déclencheur pour faire la mise au point, comme on le faisait systématiquement autrefois. Alors que si vous utilisez la touche F-on, c'est elle qui va faire la mise au point. Vous pouvez, si votre collimateur est sur votre sujet et que le sujet bouge, garder le doigt appuyé sur la touche F-on et shooter en permanence, comme ça la mise au point est continue. Elle ne quitte pas votre sujet et vous êtes tranquille. Si jamais vous avez de la photo de sport, quelqu'un qui bouge, vous avez un appareil photo récent, vous pouvez mettre le collimateur automatique. Lui, il va reconnaître le regard, comme je vous l'avais dit sur mon Sony. Il va reconnaître le regard, par exemple, de votre personne, du personnage, où il va voir qu'il y a quelqu'un qui court et il va le garder en permanence net. Maintenant, les appareils photos sont très efficaces et il y a très peu de déchets au niveau des photos. Il y en a toujours un petit peu, mais il y en a très peu. Donc vous pouvez vous en remettre complètement au réglage de votre appareil photo pour utiliser cette fonction. Mais je vous encourage à être curieux. Regardez votre appareil photo, voyez s'il y a une touche AF-on au dos, à droite du viseur en règle générale. Sur la partie droite, au dos et à droite du viseur en général de votre appareil photo, vous aurez un bouton. Alors vous pouvez avoir un bouton de mesure de lumière, on va dire de mémoire de mesure de lumière, mais vous pouvez également avoir un bouton AF-on pour faire de la mise au point. Et si c'est pas le cas, regardez s'il n'y a pas une petite touche fonction qui se promène, que vous allez pouvoir paramétrer pour utiliser l'autofocus, la mise au point sur cette touche fonction. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des remarques, des rajouts à faire au niveau de la mise au point du bouton AF-on, n'hésitez pas. Je suis toujours preneur, hein. On n'a pas la science infuse non plus, on est là pour apporter un peu d'infos, mais je ne suis pas un scientifique et un hyper technique dans le domaine, mais j'aime bien quand on passe à côté de certaines choses que certains d'entre vous viennent agrémenter les choses de petites infos supplémentaires, c'est toujours sympa et agréable. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très vite. Moi je vous like super fort, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à très vite pour le prochain podcast. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.